Une explosion, puis des échanges de tirs. Le GIGN vient de lancer l'assaut après plusieurs heures d'attente dans le bâtiment de l'entreprise où se sont retranchés les terroristes présumés. Les forces d'intervention progressent sur les toits. On entend distinctement des tirs massifs. C'est des bruits de Kalachnikov, à mon avis, de fusils d'assaut. Et il y a eu une riposte. Il y a eu des échanges de tirs, en fait. Je ne sais pas après si c'est vraiment des deux côtés, mais en tout cas, il y a eu des échanges de tirs, mais à plusieurs reprises. Depuis le matin, la petite ville de Seine-et-Marne était en état de siège et les forces spéciales avaient tenté des négociations. Mais peu avant 17 h, des détonations et des explosions ont été entendues et de la fumée a commencé à monter depuis le site. Selon des sources proches de l'enquête, les deux preneurs d'otages seraient alors sortis en ouvrant le feu sur les forces de l'ordre. Au bout de quelques secondes de tir, le silence est revenu. À 17 h 15, les forces spéciales annoncent la mort de Chérif et Saïd Kouachi. Les autorités locales disent leur soulagement. Cela se passe dans une zone densément peuplée. Il y a des enfants, il y a des collégiens, il y a des employés dans ce secteur. Et puis l'entreprise dans laquelle les individus avaient pénétré, c'est une entreprise que nous connaissons bien, nous connaissons les patrons. Et donc c'est un vrai soulagement de savoir que cela se termine ainsi. Un membre de l'équipe du GIGN a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. L'homme qui avait été présenté comme un otage était en fait un employé de l'imprimerie qui était retranché dans une pièce du bâtiment et qui, depuis le matin, renseignait les forces d'intervention de l'intérieur. Cet homme est sorti indemne. La scène s'est déroulée.